Coucou les enfants, vous me voyez là? Oh, vous avez bonne mine. Je voulais vous remercier, parce qu'il y en a parmi vous qui ont prié pour moi. Eh bien oui, j'étais malade, n'est-ce pas? Et les gentilles marionnettes vous ont raconté les histoires. Oh, j'avais de vilains boutons de fièvre, j'en avais au moins 4. 1, 2, 3, 4. Vraiment, je vous remercie. Vous voyez, aujourd'hui, je suis en super forme. Et vous-même? Oui? Alors, je suis heureuse. Vous êtes prêts? Ah, entendre une nouvelle histoire qui se trouve où? Oui, dans la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu, on a plein d'histoires, on en a raconté plein, n'est-ce pas? Et elles nous apprennent à devenir chaque jour meilleurs avec ceux qui nous entourent, à la maison, avec nos camarades, même avec ceux qui ne sont pas gentils avec nous. Alors, quelle est notre histoire aujourd'hui? Eh oui, tu as raison, Yoran, il y a un petit bébé là, oh qu'il est trop mignon. Il y a même un petit âne, c'est son petit doudou. Et vous en avez aussi des petits doudous, hein. C'est chaud les petits doudous, on aime leur faire des petits câlins. Oh, Richard, Anaïs, vous aimez aussi. Ouh là là, c'est des gros nounours, hein. Vous êtes mignons comme tout. Chacun a pris son petit coussin. Alors je continue. Qu'est-ce qu'il y a dans cette décoration, sur cette table? On voit qu'il y a 1, 2, 3 personnages. On dirait 2 femmes et un homme. Oh, il est gâté le monsieur avec 2 femmes. Ils doivent prendre soin de lui, n'est-ce pas? Alors, est-ce que c'est une épouse? Est-ce que ce sont des servantes? Est-ce que c'est une épouse et une servante? Nous allons le découvrir. Et puis là, nous voyons un décor. Ouh là là, nous voyons une jolie dame, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit très sympathique. On voit bien qu'il y a des gardes, on voit qu'il y a d'autres hommes, on dirait qu'on est dans une salle de palais. Hein, là, un palais, ça veut dire là où vivaient les rois, les reines, les princes, les princesses. Alors, oui, William, je te dis bonjour, ainsi que Raphaël, ainsi que Lilian, ainsi que Lilia. Ah, Lilia, ça se ressemble un petit peu, hein? Et puis il y a Lucas, il y a Nathan, il y a Esther, il y a Servane, il y a Cléon, Raphaël. Et je dis bonjour et plein de bisous à tous ceux qui sont là avec moi. Mon histoire s'intitule « Le petit brin ». Ouh, ça veut dire qu'on va parler d'un enfant qui a à peu près votre âge. Alors, pour entrer dans l'histoire, on ouvre ses yeux, on ouvre sa petite oreilles et on fait L'histoire se trouve dans le livre des rois. Il y a 2 livres de rois, un premier, un deuxième. Oh là là, tu as raison, Nicolas, c'est comme Samuel. Il y avait un livre pour Samuel et un deuxième livre. Eh bien, le livre des rois se trouve tout de suite après le livre de Samuel. Donc, le deuxième livre des rois se trouve à la 12e place. Dites-moi, avant de commencer, la Genèse, elle se trouve où dans la parole de Dieu? Est-ce le premier, le dernier? Est-ce que c'est le 20e, le 30e? Le premier, bravo Marguerite, bravo, tu as trouvé. Alors, on y va. Un petit prince qui vivait dans un palais royal. Oh, oh, oh. Il était très aimé par sa famille, même les serviteurs. On aimait le prendre dans ses bras, c'est trop mignon. Oh, il lui donne même à manger, vous avez vu? Il s'appelle comment ce petit prince? Oh, vous découvrez son prénom au milieu des poissons. Qu'est-ce qui est écrit? Un J, un O, un A, un S, ça fait Joas.
On répète ensemble. Joas. Très bien. Le prince Joas vivait au palais royal en Israël, donc le peuple de Dieu, là où il vivait. Mais même si Joas était un prince, il avait besoin de quelqu'un pour le protéger. Le protéger de quoi, les enfants? Le protéger de quoi? De la méchante et cruelle reine. Oh, mais qu'est-ce qu'elle veut lui faire? Mais qu'est-ce qu'elle veut lui faire? Elle s'appelle Athalie. On répète Athalie. Et le petit prince Joas et la méchante reine Athalie. Oh, ouh là là, il y a même un petit oiseau qui mange des graines. Oh, c'est trop mignon. Elle ne voulait pas que Joas devienne le roi. Oh, mais qu'est-ce qui va se passer? Le pauvre petit Joas ne pouvait en aucune façon se protéger lui-même de la reine. Comment? Athalie, bravo, parce qu'il n'était qu'un petit bébé. Oh, attention, Jochébad, la tante de Joas, oui, il avait une tante, les enfants, vivait dans le temple avec son mari, Jéhojada. Oh, c'est un peu compliqué, hein? Jéhojada. Le prêtre. Dieu l'aida à protéger Joas de la méchante reine. Elle emmena secrètement le bébé et sa nourrice dans le temple. Alors donc, c'est le prêtre, c'est sa femme et c'est la nourrice de Joas, le petit bébé. Oh, son mari et elle décidèrent de le cacher dans une chambre à coucher. Pendant 6 ans, on compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pendant 6 ans, la tante Jochébad et son oncle Jéhojada gardèrent caché le petit Joas qui était mignon, il était sage, il était obéissant. Oh, il faisait parfois un petit peu de bêtises, c'est normal. Ils lui apprirent secrètement qu'un jour, il serait le roi. Vous avez vu le chandelier à côté du sacrificateur, le prêtre, n'est-ce pas? Le chandelier, c'était pour montrer que Dieu était présent. Il voit tout, il sait tout. Bien que Joas n'était qu'un petit garçon, il savait qu'un jour, il régnerait sur Israël. Bien sûr, on lui avait appris à lire dans les rouleaux, n'est-ce pas? Ce n'était pas encore comme un livre, mais dans les rouleaux, on lui avait appris à lire, à écouter la musique, à en jouer également, n'est-ce pas? Finalement, le grand jour revint. Quand Joas fut âgé de 7 ans, on compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 7. Il y en a parmi vous qui ont 7 ans, n'est-ce pas? Levez la main. Oh, vous êtes nombreux, dites donc, à avoir 7 ans. Oh, vous êtes bientôt des petites demoiselles, hein, des petits hommes, hein, attention. Hein. Alors, je continue. Oncle Jéhojada décida que le temps était venu de le couronner roi. Oncle Jéhojada appela les soldats du temple. « Le prince Joas est en vie, leur dit-il. Jochébad et moi, nous l'avons protégé de la vilaine et méchante reine. Il est temps maintenant de le couronner roi. » Oh, les soldats furent d'accord. Ils savaient bien que la reine était méchante. Ils n'étaient pas toujours d'accord avec ce qu'elle faisait. Oh, ils promirent de rester près de Joas partout où il irait pour le protéger. Pour le protéger.
attention, attention, attention. Peu après, oncle Jéhoiada conduisit Joas hors du temple, à un endroit où une foule s'était rassemblée. Les soldats entourèrent Joas comme il l'avait promis. Oncle Jéhoiada versa de l'huile parfumée sur la tête de Joas. Il lui remit ensuite une copie de la loi et il le proclama roi. Oh, vous vous rendez compte? Il a quel âge, Joas? 7 ans. Oui, bravo, bravo Philippe. 7 ans. Oui, Marguerite, tu l'avais dit aussi. Oh, c'est un petit homme. Vous vous imaginez tous ceux qui ont 7 ans? Oh, qu'on vous couronne, qu'on vous verse de l'huile sur la tête, qu'on vous met une couronne et on vous déclare roi. Ouh là 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 là. La foule regardait en silence. Jéhoiada déposait la couronne sur la tête de Joas, puis tout le monde cria « Vive le roi! Vive le roi !» Ils étaient contents, ils avaient un nouveau roi qui allait être sûrement plus sympathique que la vilaine reine. Les trompettistes jouèrent et les chanteurs dirigèrent les chants de louange. Tout le monde était heureux de voir que Joas était devenu le roi, qu'il était vivant et que le prêtre et son épouse l'avaient gardé, n'est-ce pas? La reine Nathalie entendit le bruit et se précipita vers le temple. Elle aperçut alors un garçon qui venait juste d'être couronné roi. Elle fut très surprise et très en colère. Oh, qu'est-ce qu'elle va faire, les enfants? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ordonna aux soldats d'éloigner Joas, mais c'est elle qu'ils chassèrent à la place. Ils la chassèrent. Elle ne pouvait plus être reine parce qu'elle était très méchante. Elle avait même voulu tuer le petit garçon. Oh, qui peut tuer un petit garçon? Vous vous rendez compte? C'est comme si quelqu'un voulait vous tuer. Oh, c'est pas possible que cette femme reste reine, n'est-ce pas? Maintenant, Joas allait pouvoir régner sur tout Israël en toute sécurité puisque la reine n'était plus. Non, les enfants, elle n'était plus. Elle est même morte. Ainsi, elle ne peut plus faire de mal à Joas. Oh, il savait que Dieu avait conduit sa tante, Jochébed et son oncle Jéhoiada à le protéger pendant toutes ces années. Il fut un bon roi, oui, il fut un bon roi qui encouragea son peuple, à connaître Dieu de nouveau. Oh, les enfants, regardez la vidéo. Qu'est-ce que vous voyez? Oh là là, ça fait peur. Il y a de l'orage, n'est-ce pas? Et l'orage, moi aussi, j'ai un petit peu peur. Quand il y a le tonnerre, on l'entend, le tonnerre. Quand il y a les éclairs, oh là 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 là, ça fait peur. Vous avez vu le petit chat? Il est dans l'arbre. Voyez-vous? Autant le Seigneur a protégé Joab et qu'il a permis à son oncle et à sa tante et à la servante, sa nourrice plutôt, de le protéger, n'est-ce pas? Il a permis que les orages ne se font que quand il y a l'été, n'est-ce pas? Parfois un petit peu au printemps, mais il y a déjà les arbres qui sont remplis de feuilles. Le chat, les chats qui ont peur, les oiseaux peut-être qui sont un peu effrayés, peuvent se réfugier dans l'arbre à l'abri de l'orage, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une maman crocodile. Et qu'est-ce que vous voyez dans sa grande gueule? On ne dit pas bouche, pour les animaux, on dit une grande gueule. Ce n'est pas incorrect ni impoli, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a son bébé. Oh, c'est trop mignon, n'est-ce pas? Il s'est réfugié, il a entendu l'orage. Il s'est réfugié dans la gueule de sa maman pour être protégé. Vous voyez, même quand il y a de l'orage, le Seigneur permet que même les animaux puissent se réfugier pour avoir du courage. Comme il a permis à Joas d'être réfugié dans le temple auprès de son oncle, de sa tante et de sa nourrice et des serviteurs, n'est-ce pas? Alors ça veut dire que chacun d'entre vous, il vous protège. Parce que chacun d'entre vous, vous avez un ange. Oh, c'est magnifique d'avoir un ange, n'est-ce pas? Alors bien sûr, parfois la vie n'est pas toujours comme on voudrait, mais il faut toujours garder confiance et ne pas avoir peur.
de ceux qui vous veulent du mal ou quand quelque chose nous fait peur. D'accord? Alors, la semaine prochaine, il y aura une deuxième histoire sur Joas. On va voir qu'il va faire des choses, Joas. En attendant, on va apprendre une pensée. La pensée, c'est « prenons soin les uns des autres ». Alors, on va faire comme ça. Parce que prendre soin des uns des autres, ça veut dire qu'on est plusieurs. Alors, on va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Prenons soin des uns des autres. Prenons soin des uns des autres. Prenons soin des uns des autres. D'accord? Je vous fais confiance, hein. Vous allez l'apprendre par cœur pour que ce soir, quand vous serez à table, eh bien, vous le direz haut et fort. D'accord? Alors, nous allons passer, eh bien oui, je ne vous ai pas parlé de ça. Eh, je suis coquine, c'est pour le bricolage. Alors, ce bricolage, pour l'instant, il n'a rien à faire avec l'histoire qu'on vient de raconter. Mais vous allez voir qu'il va servir pour la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? On va le découvrir ensemble. Moi, je sais, mais pas vous, mais vous allez le découvrir. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est comme un pot de yaourt. Alors, voilà, des pots de yaourt ou un verre, voilà, vous demandez un moment, ou un verre, voilà, il faut que ce soit transparent. D'accord? C'est pas compliqué, hein, c'est pas compliqué. Alors, comme c'est pas compliqué, il vous faut aussi, eh bien, pour débuter, une pièce. Alors, du fil ou bien du ruban, vous savez, des rubans d'emballage, de cadeaux, ou un tissu, ça n'a pas d'importance. Alors, il vous faut aussi comme un genre de papier cartonné, un petit peu, voilà, un petit peu épais. Moi, j'ai pris du verre, mais vous pouvez prendre autre chose. Hein. Alors, regardez-moi bien. On met le verre à l'envers. Hop. On prend un crayon de papier ou bien un feutre, ce que vous voulez. Et alors, regardez, c'est pas compliqué. Hein. Je marque le tour. Voilà. Alors, ça serait bien, soit vous en faites un pour la famille ou un pour chacun, comme vous voulez. Ensuite, je retire. Je prends un ciseau et alors là, je ne vais pas suivre le trait. Alors, attendez, je vais le faire en noir pour que vous puissiez bien voir. Alors, je prends le trait noir, je laisse un petit peu d'espace et je refais. Eh bien oui, tu as raison, Paul, j'aurais dû le faire au départ sur le bord de la feuille. Très bien. Alors, vous voyez, maintenant, je découpe un petit peu plus loin. C'est rigolo, hein? On peut même faire des petites vagues, hein? Oui, vous pouvez faire des petites vagues, comme une petite fleur. Ben voilà, comme une petite fleur. On fait les petites pétales, et voilà. Hop, hop, et hop. Quand vous avez fini, vous allez faire avec le ciseau. Alors, si vous avez 3-4 ans, il faut demander à un grand, hein, d'accord? Il va faire un trou, voilà, n'importe où, qui soit à peu près au milieu, ça n'a pas d'importance. Ou alors, vous pliez, voilà, comme ça. Oui, ne pleure pas, Béatrice, regarde, on trouve tout de suite la solution, tu veux le faire toute seule. Ok, voilà, les deux bords, on applique, d'accord? Hop, vous avez vu? Vous avez donc une pliure. Eh bien, je prends le côté qui est plié, je prends mon ciseau, et alors là, où qu'il y a mon trait noir qu'on voit par transparence, je fais une petite encoche. Voilà, une petite, et voilà. Ça doit faire, voilà, une petite fente. D'accord? Eh bien, soit je mets avec le trait noir, et vous pouvez dessiner, colorier comme vous voulez, ou bien je dis non, je ne veux pas le voir, et je mets de l'autre côté. Alors moi je dis que je veux le voir. Alors vous allez mettre de la colle autour de votre peau. Oui, c'est pas compliqué. Bon, c'est pas compliqué là, hein. Alors hop, et alors là j'en mets parce qu'il va falloir que ça colle. Voilà, hop.
C'est marrant, hein? Regardez, on tourne. Oh, c'est trop mignon. Alors, on fait ça. Il faut toujours reboucher, parce que si vous ne rebouchez pas, eh bien la colle, ça va s'évaporer, ça va sécher et ça ne va plus coller. Et ensuite, vous collez, voilà, et on appuie dessus. C'est pour quoi faire? Une petite seconde, une petite seconde. Hein. Alors moi, je vais mettre, voilà, 2 couleurs. Je mets un petit ruban, un petit ruban, un petit ruban, un petit ruban, un petit ruban. Et mais si, on peut faire les choses en chantant. Hein. Et voilà. Je vais mettre mon petit ruban. Hop. Voilà. Non, vous pouvez mettre de la laine. Hein. Mais oui, vous pouvez mettre de la laine. Mais oui, ça va aller très bien aussi. Voilà, je fais ma petite décoration comme ça. Et alors, autour, vous pouvez mettre des petites gommettes. Vous avez vu les petites gommettes marrantes que j'ai trouvées là? Ah si maman va dans les magasins, elle peut vous ramener des petites gommettes comme ceci. Et alors là, je prends des petites gommettes, hop, et je décore mon petit pot. Ah, je ne vais pas prendre de rouge parce que j'ai mis du mauve et du rose. Alors, je vais mettre des petites gommettes roses. Moi, Luc, j'aime bien le rose. Qui c'est qui aime bien le rose? Ah, voilà, je ne suis pas toute seule, j'ai le droit. Ah, j'ai le droit d'aimer le rose. Oui, hein. Adriel, j'ai le droit. Merci. Et là, je mets un peu de mauve. Et là, je remets encore. Vous avez vu, c'est marrant, elles ne sont pas rondes. Vous voyez? Hop. Et je mets aussi encore une petite rose. Hop. Et une petite rose. Voilà. Alors, je décore mon petit pot comme je veux. Et alors là, la semaine prochaine, on va voir que c'est important. Chaque jour de la semaine, je mets mon petit pot sur la table, là où toute la famille mange, et chaque membre de la famille a son petit pot, ou alors il y en a un seul pour toute la famille, et chaque jour, je mets une pièce pour Jésus. Qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? Ah, ça c'est une autre histoire. Je sais qu'il y en a qui m'ont raconté qu'ils n'étaient pas contents parce que je ne disais plus quel matériel il fallait pour préparer ce matériel pour la semaine d'après. Alors, pour la semaine d'après, si vous voulez faire avec moi, il vous faudra donc, oui, je crois qu'il y en a qui vont être contents. Il faudra télécharger, demander à un adulte, à quelqu'un de la famille, de vous télécharger le dessin qu'il y a pour la leçon numéro 2. Et à ce moment-là, vous apportez soit des crayons de couleur, des feutres, ou bien alors des gommettes, comme vous voulez. Vous apportez cela, vous le préparez. Alors, vous êtes content? En attendant, je vous dis au revoir et j'ai hâte de vous revoir. À bientôt.